Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à la bande dessinée, retour à La Nef des Fous, La Nef des Fous de Torf. Avec le volume 12, j'ai déjà parlé de plusieurs des autres volumes, c'est le dernier donc en date, au moment où je parle. À peu près preux. À peu près preux. De quoi s'agit-il ? Je ne vais pas refaire l'histoire de la Nef des Fous, j'en serais bien incapable, tant ça part dans des directions assez variées, mais on retrouve ici des personnages qu'on a déjà rencontrés, et surtout l'enquête sur la disparition de la reine va se poursuivre. Enquête qui se déroule dans ce monde étrange et tout à fait loufoque de La Nef des Fous, où tout d'abord, on voit que les chiens policiers ne sont pas forcément les mêmes que chez nous, et puis surtout, on a affaire à tout un tas de bizarreries. Il y a une faille au milieu du château. Il y a également les ministres qui ont tous la même tête et qui sont très inquiets à cause de la météo, parce qu'il ne pleut pas dans le bon mois. Il y a aussi le fameux grand coordinateur qui est censé avoir un boulet accroché au pied, mais qui arrive assez facilement à s'en débarrasser. Il y a le roi, évidemment, qui est à rayures, alors que d'autres sont à poids. Bref, on retrouve cet univers assez étrange. Un personnage déguisé sous une armure, le voici, qui va effrayer celle qui s'occupe du linge dans le château, les lavandières, et celles-ci vont le prendre pour le fantôme du serial satire errant poilu. Et on retrouve plein d'autres personnages tout à fait intéressants. Arthur, Chlorante, etc. sur les vitraux. Donc un monde plus ou moins inspiré des contes, plus ou moins médiéval, mais avec quand même de la vidéosurveillance, avec également les personnages qu'on recherche dans une enquête qui n'en finit pas de piétiner. On se déguise en femme pour tenter de continuer l'enquête, et on se retrouve donc à la fin de cette histoire, sans être tout à fait à la fin, puisque on descend quelque part pour poursuivre l'enquête. Donc on n'a encore trouvé personne, on est un peu perdu, mais ce qui donne du plaisir, c'est cette fantaisie qui est toujours aussi débridée dans ce livre-là. Ces mises en page originales, dans cette verticalité par exemple qu'on a ici, ces couleurs vives avec une très grande originalité et un plaisir qui ne diminue pas. Voilà ce que je pouvais dire sur La Nef des Fous, volume 12, à peu près preux, de Torf.